Salut, c'est Paul et aujourd'hui on va parler d'Akiba Maid War, un anime qui mélange maid café et combat sanglant. C'est donc un anime de PA Works qui a pour genre slice of life et pour thème assassinat, crime, filles et pistolet, maid et quotidien. Concernant le scénario, nous sommes dans Akiba en 1999. Nagomi Wair, une jeune fille de 17 ans, est enthousiaste à l'idée de travailler dans un maid café, le Tonto Goshon. Elle ne se doute pas qu'elle devra littéralement survivre à ses journées de travail entre les règlements de compte sanglants, contre les maids rivales et autres péripéties explosives. Sourire aux clients et éviter les balles sera le quotidien de Nagomi et ses collègues de travail. Donc le synopsis est plutôt clair, on va avoir un énorme décalage entre le métier de maid et la réalité du terrain de cet animé. Alors tout d'abord, on va parler de l'opening qui mélange à merveille les phrases typiques des maids avec un côté beaucoup plus trash et violent qui rentre directement plus dans l'ambiance de la série qui est ultra violente vraiment. En dehors de ça, on va parler un petit peu du Tonto Koshon. Dans l'idée, c'est un maid café qui est un peu à la ramasse niveau tunas. Et donc, ils vont essayer de trouver par tous les moyens de l'argent. Et le gérant de Tonto Koshon, c'est littéralement Kobeni de Shetsuan. Non, en vrai, c'est Yasuko Yaegashi, mais elle ressemble déjà physiquement énormément à Kobeni avec sa petite barrette, sa coupe qui est vraiment similaire. Je pense que c'est obligatoirement une référence au vu de la ressemblance, sachant que c'est un anime original qui est donc sorti à la suite de Shunsui. Franchement, je vois pas comment ça peut être autrement. Et son comportement également est extrêmement similaire à Kobeni dans le sens où elle se fait victime. Et je parle de Shunsui aussi parce qu'il y a des Shenso dans l'anime. Vous laisserez découvrir quand. Surtout dans cet univers, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on peut croire à la base, c'est-à-dire un anime de maid classique avec des maids de kawaii. C'est vraiment des maids violentes parce que faut défendre leur territoire. Il y a donc des clans de maids et celle qui représente le plus cette guerre de clans, c'est Ranko Manen, qui littéralement on peut dire la protagoniste de l'histoire parce que bon, Nagomi est censée être la protagoniste. On la voit par moments quand même en tant que protagoniste, mais Ranko a beaucoup plus de passages sur elle quand même. Donc ça se joue, on dirait plus que c'est un peu une détéragoniste quoi. Mais en tout cas, Ranko a 35 ans. Elle a été absente de son travail de maid pendant un certain moment. Ce qu'elle veut, c'est être une maid. Et être une maid pour elle, ce n'est pas que faire moué moué. C'est une partie de travail. Mais c'est aussi défendre son territoire lors des différentes guerres de clans. Et donc, c'est elle qui va apporter toute l'action, toute la violence lors des combats, qui vont être principalement des combats de pistolet, où les maids vont s'entretuer littéralement. Pourquoi vont s'entretuer? Pour des raisons diverses et communes, telles que l'argent, la gloire, la vengeance. C'est ultra marrant sur chaque... vraiment, c'est un anime comédie, mais ça marche super bien. Chaque épisode arrive à renouveler le concept, je pense notamment à l'épisode 3, le combat de boxe entre Ranko et Zoya est incroyable. Les références au anime de boxe, c'est trop bien, vraiment, il y avait plein d'harmonies en plus. Ce combat était incroyable. Sinon, donc, on a Zoya qui est un personnage qui arrive plus tard dans la série, pareil, qui ressemble un peu à Ranko dans l'esprit, mais elle est quand même un peu moins principale. Et donc, concernant Nagomi, donc au début, elle a quand même un rôle assez secondaire. Nagomi, c'est celle qui est toute inquiète durant l'anime, genre elle a peur, elle a envie de quitter son travail, mais elle va s'endurcir. Et dans Nagomi, ça va passer par devenir une maid ninja. Et elle va défendre elle aussi son territoire. Après avoir subi des événements assez tragiques, les scènes d'action sont ultra aussi super bien animées, donc vraiment un très très bon animé aussi, parce qu'on peut s'attendre à un animé un peu cheap, mais franchement les scènes d'action sont bien. C'est pas non plus la production, une scène du siècle, mais même les explosions, vraiment, les scènes de combat sont très très bonnes. Et on a de l'émotion aussi dans cet animé. En fonction des différentes scènes qu'on a, c'est pas juste un animé où on rigole, où il y a de la baston, où il y a de la violence. Il y a aussi un scénario qui se développe épisode par épisode, qui est vraiment sympa à suivre. Et enfin, pour finir, vraiment, Akiba Midwar, vraiment, c'est réussi du début à la fin. Le début était très intéressant, mais la suite l'est tout autant, voire encore plus. Et vraiment, le final de Akiba Midwar, c'est vraiment trop réussi. Et ça colle parfaitement à l'ambiance de l'œuvre, vraiment. Et vraiment, je vous conseille vraiment d'aller voir Akiba Midwar, car vraiment, la fin vaut le détour. Et même tout l'anime en général. C'est vraiment l'anime qui m'a le plus surpris positivement. Et je suis très content de l'avoir vu.
Donc je vous conseille fortement Akiba Maid War, c'est disponible sur Crunchyroll et j'espère que vous allez kiffer ce Tonton Cochon qui est vraiment un groupe super sympa à suivre. Voilà, j'aime énormément cet anime donc j'espère qu'il vous plaira également. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!